Salut à tous, je suis Vincent, je suis un joueur de la RES, coucou coucou, sinon je serais pas sur la chaîne YouTube de la RES, coucou coucou. Hier il y avait un tournoi de la DAC, 129 joueurs, et j'ai fait 4ème à l'issue des rondes, du coup j'ai top, ouais, en jouant Runic Finsmith, qui est un deck qui me met à cœur de jouer. Je vais pas vous le cacher, j'ai gagné 6 dés sur 7, et le dès que j'ai perdu j'étais contre un Exodable N second. Je me suis quand même rencontré 4 Isil, dont un pur en ronde et un pur en top, contre qui j'ai perdu, Aurélien. 3 Resid Finsmith, un Malice, et je me souviens plus du dernier. Désolé. Donc on va passer tout de suite à la deck profile. Donc je joue Runic évidemment. Donc pour jouer Runic, il faut 2 Runic Fontaine évidemment, je joue 3 Runic Type évidemment, 3 Feux étincelants parce qu'il faut péter les cartes, 3 Malédictions Glaciales parce qu'il faut annuler les cartes, les monstres précisément, 3 Destructions parce qu'il faut détruire d'autres cartes, 3 Sommeils Runic parce qu'il faut pouvoir utiliser la fontaine sur mon T0 si jamais j'ai trop de Runic en main, ou alors empêcher les attaques, tout ça, enfin bref. Et je joue une autre de chaque, une dissipation et une tempête pour avoir plus de runiques. J'en joue du coup 17 en magie rapide, plus les 2 fontaines. Qui est à peu près. Plus on avance dans les decks runiques, plus on en joue. Hein, parce que les runiques, c'est des bonnes cartes quand tu en veux une, t'en veux plusieurs. Du coup, avec je joue les Fitzsmith. Donc je joue 3 Engravers, 3 Tracts, 3 Lacrima. Parce que c'est ma seule normale summon, du coup 3 Lacrima. Une piège et un Luri. Bon, Luri c'est une normale summon, mais voilà. Vous avez capté. Rien de bien folichon. Et avec, je jouais des bestiales aussi. Je jouais un Magnamut et 2 Doris. Et pour aller avec tout ça, je jouais aussi un Baldrek, Lubellion, 2 Lubellion. Merci la DAC pour le prêt des cartes. C'est pas moi qui les achète brillantes. Hein, voilà. Et un Regain que je n'ai presque jamais pioché. J'ai dû piocher ça une fois, qui m'a pas été utile parce que c'était go second. J'ai pioché ça une fois et encore. Et je l'ai tuto une fois avec sur Magnamut et ça m'a fait gagner d'avoir tuto sur Magnamut. Enfin, en tout cas, ça a montré que j'avais beaucoup de CA pour que l'adversaire abandonne au bout d'un moment quand même. Et du coup, j'ai que 3 entre guillemets free spots, même si on peut compter les bestiaux comme des free spots. Je jouais 3 talentes, parce que c'est une très bonne carte, hein, actuellement, on aime bien. Voilà pour le main deck. Je vous avoue que je vais sûrement continuer à jouer le deck. Je réfléchis à des changements, mais on va attendre un petit peu. Pour l'extra deck, du coup toujours les 4 uniques, ce qu'il en faut. Je jouais le minimum, c'est le minimum syndical. Je pourrais jouer plus, mais en jouer moins c'est compliqué. Mais j'ai envie d'avoir plus de flexibilité sur les autres cartes que sur ces cartes-là. Du coup, je vais jouer que le minimum en runique. En Finsmith, du coup, 2 Requiem, c'est trop pratique. C'est le minimum quand tu joues un deck centré autour de Finsmith comme ça. Jouer l'une quand même, parce qu'il peut arriver que je veuille faire par exemple Spérunique Androphase pour Egin pour esquiver une drôle, et que derrière par exemple je fais Tract pour Luri, je ne peux pas faire Link 1. Parce qu'il y a Egin dans l'extra Monster Zone, je peux pas faire Requiem. Du coup je suis obligé de faire Moon pour Requiem. En soi, c'est pas extrêmement dérangeant, mais du coup il faut jouer Moon pour pouvoir jouer le deck de façon flexible. Sinon tu es obligé d'avoir un ordre précis de play et c'est moins intéressant et moins versatile. Quoi. Jouer une séquence. Oui, bon, sinon je peux faire Hugin plus Luri, ça fait séquence, mais. Bref, vous comprenez un peu la chose. Agnum Dei, évidemment, avec 2 Desirae. Du coup, mon board final, c'est plus Desirae que vraiment
César qui est juste là. César, c'est plus du gras quand j'ai trop, entre guillemets, trop de Finsmith. Si j'ai vraiment que un Finsmith et du runique, je fais Desirae parce que ça. Je trouve qu'avoir une negate est plus importante qu'avoir une negate de. Genre, je prends Nibiru, tant pis, j'ai les runiques. Si je prends un bestial, bah tant pis, j'ai les runiques. Si je prends un bestial, il aurait dû arriver avant que le Desirae arrive. Donc voilà. Dans l'idée, je préfère avoir Desirae que César. Je joue aussi Necroquip pour un cess, évidemment, on veut piocher. D'ailleurs, le play que j'essaie de faire souvent, c'est Speugin, enfin, d'abord faire les Finsmith quand je peux, hein, quand j'ai pas peur de drôle. D'abord faire les Finsmith, Necroquip. Huggin coste un monstre, et du coup, Huggin, quand il coste un monstre, bah, ça peut permettre de faire les Necroquip pioche en résolution, et c'est nice. On aime ça. Et les trois derniers, c'est des free spots qui sont joués à peu près, des flex spots qui sont joués à peu près dans tous les extras avec Finsmith. Typhoon, bah, ça c'est aussi que je joue unique, hein, donc ça me permet de gérer des détonateurs très facilement, quand il n'y a que des détonateurs à gérer, c'est un peu compliqué. Chaos Angel parce qu'il y a les bestiaux et tout ça, et une petite espie parce que bah, c'est espie, hein. On aime bien espie. On fait des chaînes blocs et tout, c'est cool. Et plus que le side il n'y a pas grand chose, il y a un Ubélion pour compléter le playset pour Go First, peut-être pas nécessaire, j'avais pour connaître. 3 Performance ultime, merci à Dak. Avec le agrégateur. L'extra deck, on peut tout jeter et la Slayer, elle gère le board Finsmith habituel. Donc je pense que c'est nécessaire quand tu veux te placer sur le terrain et imposer ton style de jeu plutôt que le style de jeu de l'adversaire. Je jouais aussi 3 drôles, j'avais peur des decks un peu bizarres, style Chimère, Coco Jordan, ou style Mermail, bon, il n'y avait personne, ou même Mitsurugi, que je n'ai pas rencontré, fort heureusement. La petite tech, bon, c'est la tech de Ludo, les fissures dimensionnelles. L'idée c'était de pouvoir placer le terrain runique avec Desirae et une petite fissure dimensionnelle, comme ça le terrain est difficile à casser. Je l'ai eu que 2 fois. Une fois, elle m'a fait perdre parce que en fait, j'étais contre Pierre et Pierre jouait Finsmith Rizil. Et en gros, il a fait les plays Rizil où il a invoqué Détonator. Il était en mode moi j'ai gros monstre et en fait, Détonator gère Desirae. Donc, j'ai pas pu facilement passer outre le game state. Gère Desirae avec plusieurs interactions. Tout ça. C'est un peu compliqué. Il est passé, j'ai perdu, il a gagné. J'étais triste. Et du coup, en tant que joueur unique qui se reste. Ok. En tant que joueur unique, obligé de jouer. Obligé. J'ai joué les Dogwood et j'ai joué Munin. Parce qu'il y a quand même des match-ups qui sont compliqués. Genre là, comme on peut le voir, j'ai rien du tout contre Malice. J'en ai rencontré qu'un seul, fort heureusement. Et c'est Dogwood qui m'a fait gagner. Parce qu'il était un petit peu en panique de voir la Dogwood. 10 minutes du time. Donc c'est plutôt cool. Et puis maintenant, parce que voilà. Après, jour unique, hein, je peux pas taper. Et puis les gens, faut qu'ils abandonnent à des timings qu'ils ont envie s'ils veulent que je tue correctement, mais ils ont pas envie. Donc voilà.